Et bien voilà, top départ, bienvenue dans le podcast Le Premier Désordre. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de notre permatable qui cherche l'équilibre pour qu'on ne tombe pas abruptement sur le sol. Et donc voilà, pour la grande occasion, et oui, un générique déjà en train d'être construit par Adasai, notre site représentant en force. Donc voilà, je ne sais pas, Denis, un petit mot pour ce générique qui va bientôt résonner dans vos oreilles. J'étais pas prêt, j'avais pas prévu. Top départ, c'est un peu pourri, mais. Non, mais c'est bien, hein. Il faut des top départs pour démarrer. Et bien voilà, générique. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Vous êtes mon seul espoir. Mais je ne suis plus une Jedi. La fête est terminée. Allez hop, on dégage. Toi qui croyais que cette conférence serait ennuyeuse. Voilà, j'espère que ce petit générique vous plaît. Alors il nous met comme ça un peu en joie, on a pu l'entendre juste avant. Merci à Alvi d'avoir pu l'intégrer durant l'émission. Alors voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai enfin mis un peu de désordre dans les présentations. Il faut tout de même qu'on soit digne de notre titre de premier désordre. Alors justement, je commençais avec un grand merci à Alvi, à la technique, qui nous accueille dans sa salle de stream, sans qui cette émission n'émettrait aucun son dans l'espace. On enchaîne avec Régnator, un schiste qui nous vient des régions inconnues pour nous montrer ses incroyables talents de stratège. Tout à fait, tu me prends au dépourvu. Je pensais être le dernier. C'est ça le grand désordre, hein. Il faut quand même si mine de rien, tu as donné la parole à Adasai avant. T'as réussi quand même. C'est vrai. Voilà, un peu de désordre en plus, une surcouche de désordre. Alors justement, il n'y a pas d'ordre justement, c'est l'occasion, j'ai remis en vrac. Alors Nathan n'est toujours pas là, le Gungan est toujours sur Naboo en attendant l'arrivée de nouveaux Jedi sympas. Alors on lui souhaite de bonnes continuations en attendant. Juliette, maître Jedi, qui vient avec la lumière des Jedi en attendant la lumière de l'été, qui tarde à venir par ici. Mais elle devra partir un peu avant la fin pour sa mission vaccin contre ce virus qui continue de parcourir Coruscant et l'ensemble des planètes connues. Bonjour Juliette. Bonjour. Ah oui, tout à fait. Mon vaisseau spatial est prêt à partir. Vrai. Toi, tu es prête aussi ? Oui. Ouais. Ok, pour la deuxième dose. Ouais, je suis prête pour ma mission. C'est pas la dose de trop ? Non. Non, ça va. Super, on enchaîne alors avec Adasai, un maître Sith qui préfère parlementer que de tailler sa route avec son sabre. Merci aussi à lui pour la création du générique. Ça dépend avec qui. Avec nous, ça va. Des moments. Avec vous, ça va. Bon, ça va alors, ça va. Parce que je te sens très dans le dialogue pour un Sith. C'est ça. Mais c'est un désordre bien organisé et du coup, c'est exactement ce qui me correspond. Ah c'est bien, alors on enchaîne avec Julot, série 82. Alors justement, nouvelle présentation parce que j'avais noté que justement tu n'avais pas tes circuits dans la poche et tu étais parti faire une vérification de ton intégrité système. Mais tu avais dit que solo c'est bien en partant, mais tu es là pour finir. Oui, carrément. J'ai réussi à me libérer, un petit boulot en plus et puis quelques petites remises à niveau, c'est bon. Ah voilà, ça y est, c'était plus vite que prévu. Oui, non mais à fond, voilà, avec plaisir de se retrouver et tout. Alors j'oublie pas Jet Sam, maître Jedi, qui a été rappelé à la dernière minute pour une mission Jedi sur Naboo, sûrement pour aller voir Nathan. Et on termine, moi-même, Zarklog, Itorien, brocanteur de l'espace. Je vous ai ramené cette semaine un défecteur de tricherie, première génération sur les holojeux de la Fédération des Jeux Galactiques. Alors la mise de départ est de 400 crédits galactiques standard pour celui que ça intéresse, bien entendu. C'est quoi que tu vends, excuse-moi? Non, je me doutais parce que c'est un défecteur de tricherie, première génération. D'accord. Okay. Donc je ne pense pas que... Alors, traduit du coup. Il sert à quoi? Alors moi j'étais parti sur le fait, je pense que j'ai compris qu'il permettait d'éviter toute tricherie pendant des jeux. Une partie de Sabak. Ouais, par exemple. Quoi, okay. Ouais. Donc non, mais on fait appel à nos pouvoirs. Hein. Ah c'est bon, pouvoir. Alors je repars. J'ai encore économisé mes crédits sur ce coup-là. Je repars avec mon brol de l'espace alors. Et on perd pas de vue aussi le droïde GA97 affilié à la Résistance qui enregistre le débat pour les archives de l'émission. Et voilà, donc maintenant je te laisse, je pense que tu nous as concocté une petite chronique Adasai. C'est ça. Une petite chronique un peu plagiée. C'est bien. Bon allez, je commence du coup. De l'aube, de l'écarlate et une autre amourette avec Daenerys Targaryen qui tourne mal. Cette semaine, on a maté Solo et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quel
décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir. J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Solo, A Star Wars Story, ou Solo, une histoire de Star Wars, titre québécois, sorti en 2018, 135 minutes, réalisé par Ron Howard avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover et Woody Harrelson. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Je vis de petites combines dans la rue depuis l'âge de 10 ans. J'ai été viré de l'école de pilotage. Pour incompatibilité d'humeur. Je serai pilote. Le meilleur de la galaxie. Voilà, 2h15 pour devenir pilote, le meilleur de toute la galaxie. Bon, trêve de plagiat. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour la chronique d'aujourd'hui, j'ai commencé de la même manière que commencent toutes les émissions de mon podcast préféré, à savoir 2 heures de perdu. Et c'est un peu un rêve que je viens de réaliser en faisant ça. J'espère juste que Antoine ne me collera pas un procès, même s'il doit déjà avoir de quoi faire avec les siens. En gros, lui et son équipe décryptent un film de A à Z, et donc voilà, une émission, un film. Et comme nous aussi, on avait un film à regarder cette semaine, j'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de ce film. Je sais que les avis sont assez tranchés, mais au sein du premier désordre, la guerre est-elle inévitable ? La question était donc... Solo a-t-il été la sortie au cinéma de trop pour la franchise ? Délibération et verdict maintenant. Voilà, super, merci à Dassaï pour nos... je ne sais pas si on fera des analyses aussi précises, mais en tout cas je pense que les avis vont pleuvoir sur ce film parce qu'il est, il est particulier. Donc voilà, je ne sais pas qui veut prendre la parole pour commencer sur Solo, pour déjà prendre la température. Donc je ne sais pas, Juliette, ou si tu veux commencer pour... Qu'est-ce que tu as ressenti en allant voir? Si tu as été voir, bien entendu. Est-ce que tu fais partie des gens qui ont été le voir au cinéma ou non tu as passé ton tour? Non, je ne l'ai pas vu au cinéma parce que c'est pas un personnage qui m'a vraiment marqué. C'est pas mon personnage préféré. Et donc c'est vrai que son histoire, je m'intéressais pas forcément à son histoire, à son passé. Et voilà, c'est pour ça que je suis pas allée le voir au cinéma. Mais après, je l'ai vu à la télé quand même. Parce que c'est toujours sympa de voir un Star Wars. Et c'est vrai que j'ai bien aimé. Ça va, mais voilà, je regrette pas de ne pas l'avoir vu au cinéma. Ah voilà, premier avis comme ça, un peu positif et mitigé à la fois. Alors, on va continuer le tour de table alors pour... moi, je serais moins mi-figue mi-raisin parce que j'ai bien apprécié. Je ne l'ai pas vu au cinéma non plus, mais c'était plutôt une question de timing. Il devait aller le voir au cinéma. Je tiens à dire qu'il devait aller le voir au cinéma, mais il a attendu jusqu'à quand il s'est dit « Oh merde, il est plus dans les salles ». Je me souviens de ça. C'est pas mon genre de procrastiner. C'est vrai. Donc je l'ai vu sur le tas en plus. J'ai mis un bout de temps. Sur le tas. J'ai mis un bout de temps à le voir. Donc entre-temps, il avait été déjà beaucoup décrié. Et moi, j'ai pas été déçu du tout. Je l'ai trouvé plutôt positif. Han Solo, c'est pour moi plutôt un personnage central de l'histoire, donc qui est très intéressant. J'avais quelques craintes au début par rapport au choix de l'acteur. C'est juste au niveau physique, juste que je un délit de... pas nécessairement très ressemblant. Et au final, il joue bien. Il interprète bien, il a quelques mimiques qui peuvent ressembler, c'est bien géré, c'est bien fait. Donc le film, on aura le temps d'y revenir, mais dans l'ensemble, il m'a plutôt bien plu. Ok, on enchaîne avec Adasai. Pareil que Régnator. Moi, je l'ai pas vu au cinéma non plus. J'avais pas pour objectif d'y aller. Sans a priori, mais en tout cas, j'ai pas été déçu du tout non plus. Pour moi, la prestation des acteurs, je la trouve convaincante. Le scénario, à part quelques petites choses qui vont pas, je le trouve globalement bon. Le fait qu'il y ait des choses qu'on retrouve pas forcément dans les autres films de l'univers Star Wars, ça m'a pas posé problème. Et j'ai vraiment bien aimé. Alors on enchaîne avec Julot. Alors moi je l'ai vu au cinéma. J'y suis allé avec mon petit-neveu.
Je me suis dit, je ne veux pas y aller solo. Pardon. Non, tu as raison. Tu as raison. Surtout qu'il n'y a déjà pas beaucoup de monde dans la salle. En fait, j'avais été voir tout seul l'épisode 8. Et je suis ressorti en colère. Tu voulais que ton neveu, comme ça, il te canalise si voilà, t'étais un peu énervé. C'est ça. Et en fait, non, j'ai beaucoup aimé. J'ai peut-être un reproche, c'est sur l'aspect technique, c'est le côté très sombre de l'image. Surtout au début du film, certaines scènes. qui était un peu gênant. Je me suis demandé si c'était le projecteur du ciné ou si c'était t'as crié sur le projectionniste pour c'est dire lumière. Et non, franchement, j'ai bien aimé. Mon neveu était ravi. C'était une super soirée. Ah bah super, je termine alors le tour de table Et par toi, Vincent, mon qu'est-ce que avis tu as aussi. pensé de ce film ? Alors je partais au cinéma avec de grands espoirs et j'ai pas été déçu. Donc moi il m'a... C'est peut-être celui qui m'a envoyé le plus d'étoiles dans les yeux, justement. Effectivement, je partais sur le fait qu'il y avait été pas mal décrié et qu'on avait entendu beaucoup de choses à son sujet. Et j'y allais quand même en ayant un peu peur de ce que j'allais voir. Mais plus... après, visuellement, c'est visuellement qui m'a le plus impressionné. Mais bon, on en reparlera, on va en reparler pendant l'émission. Mais c'est vrai que je le trouve globalement assez bien construit. Ce qui pour moi aussi c'est une forme très classique, une forme de classicisme même dans le film qui me plaît énormément, mais je peux comprendre qu'inversement d'autres l'ont trouvé très plan-plan et qu'inversement il apportait pas beaucoup de choses de ce côté-là, mais bon on en reparlera. En tout cas voilà, j'étais très heureux d'avoir pu le voir au cinéma et j'avais encouragé Régnator je pense à y aller malgré tout. D'ailleurs, je me souviens que tu as beaucoup apprécié la petite touche finale. Alors ça, c'est un autre problème. On va pouvoir en parler durant l'heure de l'émission. Donc, en tout cas, ce qu'on peut peut-être essayer d'imaginer aussi, c'est, vu qu'on se demande si le film Solo a été la sortie en cinéma de trop, est-ce que pour vous, justement, alors ça l'a été déjà ? Pour moi, non. Clairement, non. D'un point de vue scénaristique, d'un point de vue réalisation, le film est une réussite. Donc à ce niveau-là, il n'est pas du tout en trop. En revanche, d'un point de vue stratégique, on en parlait l'autre jour avec Adasai, il a été en trop, mais ça c'est la faute donc de Disney qui a tenu absolument sur le début de sa possession de la licence Star Wars. Ils ont tenu à sortir un film par année, quitte à sabrer un peu les scénarios, même sur la trilogie principale. Et ça a été une erreur. Je pense qu'eux, ils ont voulu rentabiliser, se dire, de toute façon, les gens adorent Star Wars, ça va marcher à tous les coups. Sauf que ce qui marchait bien aussi dans Star Wars, c'est l'attente. Et ici, un film tous les ans, c'était devenu presque une routine très rapidement. Et je pense qu'en plus, comme celui-ci, tout comme Rogue One, ne bénéficie pas de l'effet à suivre, ça a pu être le film en trop. La preuve, c'est qu'il aurait dû y avoir Obi-Wan derrière, et qu'ils ont préféré annuler l'idée. Oui, oui. Je ne sais pas qui, Juliette En fait, je sais pas, je suis mitigée parce que j'ai l'impression que ce film-là n'était pas forcément il n'y avait pas forcément beaucoup de demandes. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ce soit sur le web, sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas cette demande des fans de faire un film sur Han Solo. Et il y avait beaucoup plus de demandes pour le film Obi-Wan, justement. Et j'ai l'impression que Disney a un peu voulu faire ce film comme ça, sans écouter vraiment les fans. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Ça peut être toujours intéressant à voir ce que ça peut donner. Et ouais, au final, le film était bien, mais je me demande si c'était le bon moment pour le sortir aussi. De ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est de te dire, est-ce qu'ils n'ont pas surévalué le personnage de Han Solo ? Là où pour toi, justement, il n'avait pas beaucoup d'écho déjà pour ta génération, peut-être qu'avec le fait qu'il n'apparaisse pas vraiment dans la prélogie, peut-être que c'était un peu compliqué d'attirer les gens, alors que eux, je pense qu'ils étaient persuadés que c'était un personnage emblématique, et je pense que, comme dit Régnator, notre génération, ça nous parle, mais je pense que ils se sont coupés d'une grande partie peut-être du public avec ce personnage. Ouais, c'est ça. Moi, je me sentis moins rattachée à ce personnage. Du coup, j'en attendais moins, en fait. Peu importe s'il y avait un film sur son passé ou quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour finir dans Rogue One, par contre, j'ai l'impression que là, à l'inverse...
En même temps, là, ils sont pas ciblés sur un personnage, quoi. J'ai l'impression que peut-être qu'au moins, on pouvait plus facilement s'imaginer plein de choses, alors que Han Solo, c'est tout de suite un personnage. Donc, comme tu dis, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, ou tu as envie d'en savoir plus, ou au contraire, tu te dis, bah en fait, non, j'ai pas envie d'en savoir plus sur sa vie. Bon, après, il y a quand même Chewbacca, il y a aussi Lando, il y a tout un contexte. Même si forcément le film porte son nom, mais il n'y a pas que. On voit pas que lui dans toutes les scènes, même si c'est principalement son histoire. Moi, après, j'avais pas de mal avec cette idée. J'aime bien le concept même de faire des films sur une histoire de Star Wars comme ça, assez indépendante les unes des autres. Et je trouve que c'est une prestation convaincante. Après, je sais qu'il y avait normalement les acteurs, ils ont signé pour plusieurs films, il me semble. Je crois qu'ils ont signé pour 3 films. Oui, je pense que dans leur contrat, ça couvrait le fait qu'on pourra les retrouver peut-être dans une série télé. Donc ça, c'est ce que j'aimerais le mieux d'ailleurs. Ah d'accord. Bon, moi je suis pas sûr de ça, mais non, je trouve que le film il a parfaitement sa place dans la chronologie Star Wars. Et toi, Julo ? Moi, j'ai trouvé que pour moi, c'était pas le film de trop. C'est peut-être qu'il est mal tombé, effectivement, comme dit Juliette, dans la période. Peut-être qu'il y a aussi un gavage. Mais ils ont craqué quand même. Il l'avait sorti 4 mois après celui qui nous avait énervé. Enfin, c'est le 8 aussi qui t'a énervé. Le 8. Ouais, voilà. Donc, The Last Jedi, après que tout le monde avait tiré à boulet rouge, juste après, t'avais Solo qui arrivait derrière. Et je crois qu'il s'est pris aussi ce retour de Boomerang. Mais par contre, moi, j'avais vraiment eu un pronostic un peu naze. C'est que je m'étais dit, Disney rachète Star Wars. Ils vont faire les canons, enfin la suite, ok, mais ils vont faire plein de spin-off, ils en profitent, Machine Afrique, etc. Et en fait, je me suis planté, c'est que maintenant j'attends presque plus les spin-off que les films canons, parce que je trouve que sont les spin-off qui arrivent à retranscrire le mieux les ambiances que j'aimais. On a eu un film de guerre avec Rogue One, plus ou moins. Là, c'est un western. Et j'ai trouvé ça une approche super intéressante, en plus sur un personnage qui est sympathique. Oui, c'est vrai que c'était rafraîchissant. Et c'est vrai que c'est dommage parce que Rogue One avait eu tellement de bonnes critiques qu'on espérait peut-être que le deuxième spin-off allait attirer peut-être les gens les yeux fermés, quoi, en se disant Rogue One était une bonne surprise, que Solo n'en serait. Après, je sais que moi j'avais noté qu'il y a eu beaucoup de choses sur Internet. Il y a eu le changement des réalisateurs parce qu'en cours de route qui ont été débarqués. Et ça faisait partie aussi des grandes questions. C'est est-ce qu'il n'a pas été. Le tournage n'a pas été très tumultueux au point où, je ne sais pas si ça vous a... l'acteur principal qui aurait eu apparemment un coach pour l'aider à réutiliser les tics, les mimiques de Harrison Ford pour vraiment coller au mieux au personnage. Moi, j'avoue que je me suis tenu hyper éloigné de toutes ces choses-là, qui étaient déjà en train de nous dire ça va être un film nul, ou en tout cas un peu cassé. Et franchement, j'y suis allé, mais vraiment sans attendre rien du tout. Et en fait, je l'ai trouvé sympathique, surprenant. Et du coup, tu es convaincu par la prestation de l'acteur ? Mais carrément. Carrément. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il a fait à côté ou ce qu'il fait à côté. Je sais pas non plus. Solo, la série. Mais je l'ai trouvé sympathique, attachant. Et le pauvre acteur, quoi, qui s'est pris apparemment... pas mal de coups, quoi. Mais bon. Ouais, alors qu'en plus c'est pas évident de passer derrière Harrison Ford qui est devenu une légende du cinéma. Donc c'était vraiment compliqué. Ouais. Je voulais juste rebondir un petit peu sur ce qu'avait dit Juliette sur le fait que les fans n'attendaient pas nécessairement ça. C'est juste une petite parenthèse en fait. J'ai entendu une interview d'Alexandre Astier récemment au sujet de son film Kaamelott et j'ai trouvé intéressant ce qu'il disait. Il disait de toute manière, les fans de Kaamelott, ici en l'occurrence, seront déçus. Parce que eux se sont fait une idée de l'univers de Kaamelott, ils attendent quelque chose de précis pour eux, ils ont en tête vraiment une suite. Et il dit, c'est ce que j'ai fait à chaque fois sur les dernières saisons, je les ai pris à revers quasiment, quoi. C'est ça que ça a raté. Et ici, c'est un peu ça l'idée, c'est que Star Wars, on attend quelque chose, parce qu'on s'est fait une idée, on s'est créé un Star Wars à nous, mais au final, bon, maintenant, ça n'est plus Lucas qui est derrière ça, mais... C'est notre Star Wars. Au final, maintenant c'est le souci, c'est qu'on ne sait pas trop qui est derrière. Mais normalement, c'est le ou les réalisateurs qui donnent leur vision du film. C'est peut-être aussi ce qui s'est passé avec le 8.
Oui, un peu. C'est que les fans attendent quelque chose, mais c'est pas eux qui ont la vérité. Les fans, le respect. Le respect de la franchise. Non, mais oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Oui, non, mais il y a. Après, disons que j'ai l'impression que Solo ne souffre même pas, n'a même pas souffert, parce que tu vois, j'ai l'impression que globalement tout le monde a été. J'ai l'impression que c'est vraiment l'avant, parce que tous ceux qui l'ont vu, il y en a peu, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment tirer à boulet rouge dessus en disant les salauds, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Solo et tout. J'ai l'impression que tout le monde a été pour finir rassuré ensuite, en fait. Soit on s'attendait à rien, soit on n'a voulu rien savoir. Résultat, c'est plus l'après qu'on se dit si on avait su, on aurait peut-être été le voir au cinéma en fait. C'est intéressant ça, je me suis pas renseigné là-dessus. Quelles ont été vraiment les critiques négatives sur le film? Il y a eu quelques petites critiques sur notamment l'origine du nom Solo, la rencontre Chewbacca, etc. Après, pour moi, ça c'est simplement des ressentis de chacun, quoi. Je comprends, il y avait une critique qui revenait souvent, c'était le fait qu'on répondait à tous les points autour de son passé et que rapidement on se disait en 1h30 on va t'expliquer comment il a eu le nom, comment il a trouvé Chewbacca, comment il a eu son vaisseau, comment les trucs, et c'était un peu une checklist. Ouais, c'est ça. Moi ça ne me dérange pas parce que je trouve que globalement c'est construit suffisamment bien pour que je me sente pas trop de références, trop de remises, c'est ça, j'ai pas senti, je me suis pas senti agressé par les références en fait. Moi non plus. J'avoue que le coup du Solo, ça me dérange pas plus que ça sur l'idée, c'est juste par rapport au personnage et par rapport à l'univers Star Wars, ça m'a fait bizarre qu'il ait eu besoin d'un pseudo. C'est comme si Luke nous apprenait un jour que non, c'était une blague avec ses potes qui marchaient sur l'eau, je sais quoi. Oui. Après, c'est l'agent impérial qui donne un nom. Puis on a quand même dit qu'ils étaient orphelins. Hein. Attention, ils avaient. Je sais même pas d'ailleurs s'ils sont nommés. Ils sont pas nommés au début quand ils sont avec Kira. En même temps, si Kira a déjà son prénom en fait. Non, il a son prénom mais il n'a pas son nom en gros. Ouais, voilà. Ouais. Donc d'une certaine manière, on peut croire qu'il n'avait pas de nom et que. Ouais. Moi, je reste perturbé parce que dans les romans, légendes, il existe en tant que Solo. Il a un cousin qui a le même nom de famille, tout ça. Et puis je peux comprendre aussi qu'un nom c'est symbolique. On te fait tout un truc avec Skywalker, les Skywalker et tout. Et Solo, c'est c'est sorti comme ça, d'une pochette surprise. Je trouve ça presque drôle en fait. Moi, ça m'a fait rire. La blague m'a fait rire et au cinéma, j'ai validé la blague quand même. Putain, oui, Juliette. Non, moi perso, je connaissais rien finalement au personnage, vraiment. Donc, comment t'as reçu toutes ces informations? Bien justement, en fait. J'ai eu l'impression que les infos, tout était clair et qu'ils en faisaient pas trop avec ça. Et je peux comprendre pour ceux qui sont super fans du personnage, peut-être il y avait plus d'attentes ou quoi, et ils connaissaient mieux aussi son passé ou en lisant les bouquins ou quoi. Et moi, comme je connaissais rien du tout. Voilà, ça a été de ce côté-là. Je pense que c'est ça aussi, comme tu dis, pour les anciens. Peut-être qu'ils auraient voulu découvrir plus de choses, mais en même temps, j'ai un peu du mal à... Après, je pense que le nom, comme dit Régnateur, c'est plutôt que ça se goupille sur une petite blague très courte en peu de temps, donc c'est sûr que ça désacralise quand même beaucoup le personnage, de dire d'accord, ok, il a eu son nom sous une petite blague de quelqu'un de l'Empire et tout, mais à côté de ça, moi je suis content, c'est qu'ils ont réussi son mentor. Moi c'était un truc qui me faisait très très peur par rapport à ça. Je me dis, si le maître de Han Solo, celui qui lui donne les bons plans, je le cautionne pas, alors là ça va être l'échec total quoi. Ouais, si, lui aussi il a très bien joué. Son personnage il est très cohérent, je trouve aussi, du début à la fin. Il lui donne des bons conseils qu'il finit par appliquer. Ouais, non, franchement j'ai bien aimé aussi, même jusqu'à la fin. Et il est droit dans ses bottes. Jusqu'à Anne shoot first. Voilà, c'est ça. Je me dis, il y a quand même un peu de tragédie, quoi. Le fait que c'est quand même lui qui termine. Et en plus, c'est ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont décrit un personnage quand même qui était quand même très très bon, en fait, fondamentalement. T'as l'impression qu'il veut jamais blesser personne, il veut jamais te faire mal. Pendant tout le film, on sent qu'il essaye d'être le plus gentil possible. Et là, c'est peut-être sa première action quand même hyper abrupte de devoir tuer son mentor. Je pense que c'est aussi la discussion qu'il a eue avec Kira quelques minutes avant, où justement elle lui reproche aussi elle lui dit que c'est un gentil et que, elle lui explique à demi-mot qu'avec lui ce sera compliqué, vu qu'elle a un passif dont on ne sait pas grand-chose d'ailleurs, à part que
elle a été avec beaucoup de monde, mais sinon, on ne sait pas grand-chose. Ça donne l'impression qu'elle a de l'ambition, en tout cas. On sent qu'elle a envie de monter les échelons, qu'elle a dû se débrouiller par elle-même. Ce qui est étrange, c'est qu'elle a l'air de dire que c'est terminé maintenant qu'elle est partie dans ce délire-là. Elle fera pas marche arrière. Elle a l'air de dire que c'est terminé. Elle pourra plus jamais être la Kira qu'il a connue. Et que c'est leur escapade tous les deux en amoureux pour finir et définitivement clos, quoi. Exactement. Ouais, non, mais du coup, le fait que elle lui reproche qu'il soit un peu trop gentil, c'est peut-être la décision ça a joué, je pense, dans sa décision de tuer Beckett. Et voilà, après, il perd pas en capital sympathie après ça, malgré tout. Quand on parlait des chahutements du film avant sa sortie et tout, ce qui revient souvent, ça a été donc les deux scénaristes et les deux personnes qui étaient aux commandes, qui avaient fait la grande aventure Lego, si je dis pas de bêtises, c'est ça, qui étaient aux commandes en fait. Donc je sais pas, pour ceux qui ont vu leur ton, c'est beaucoup d'humour et beaucoup de second degré, j'ai l'impression, de pastiche. Et donc pour finir, prime abord, si j'ai bien compris, ils ont été débarqués parce que leur vision était quand même pas tout à fait la même. Alors on saura peut-être jamais le fin mot de l'histoire et tout. Mais qu'est-ce que vous en pensez de cette décision, pour finir, de Disney ? Des scénaristes ou d'avoir enlevé les deux réalisateurs à un certain moment pour une divergence de point de vue. Est-ce qu'il fallait les laisser aller au bout de leur vision, quitte à déplaire énormément aux fans, ou au contraire il fallait empêcher de ce que j'ai compris aussi, de ce que j'ai lu, est-ce que c'est vrai, c'est le scénariste qui est derrière avait l'impression qu'on dénaturait quand même beaucoup c'est ça. L'état d'esprit de Star Wars, ou en tout cas de ce qu'il voulait y mettre dedans, quoi. Moi je pense que c'est surtout un des meilleurs films récents de Ron Howard, mais c'est tout. Ouais, moi j'avoue, j'ai pas vu le film des deux réalisateurs à l'origine, là dont tu parlais. Après voilà, tu dis qu'ils sont assez droits et tout, je le trouve quand même assez. Enfin, il y a quand même pas mal de références, pas mal de second degré aussi, mine de rien, dans pas mal de scènes. Je pense même aussi avec le robot là, M3, c'est pas ça? C'est un truc dans le genre? Oui, L3, ouais, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Ouais, du coup, il y a rien qu'elle, elle met beaucoup de choses elle amène beaucoup de choses drôles en fait dans le film. Je suis curieux pour voir votre avis sur ce personnage-là aussi, parce que comme tous les droïdes, je le trouve réussi. Mais voilà, j'ai un petit mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas tant sur le personnage que sur sa relation plus ambiguë avec Lando. C'est pas gênant, ça te choque? Non, ça me choque pas, mais disons que le robot en lui-même, il est vraiment très très humanisé. Encore plus même que C3PO. Mais c'est plus Lando en fait qui est étrange, lui. Parce que je pense qu'ils ont voulu jouer dessus aussi. Ouais. Ah oui, c'est lui qui est de plus en plus ambigu, effectivement. C'est un humour, ça passe bien, hein, mais c'est vrai que du coup, je pense que le robot ne serait peut-être pas aussi étrange s'il n'y avait pas cette relation ambiguë avec Lando. Je sais pas, quelqu'un d'autre. Comment t'as interprété ce personnage-là? Je m'en souviens plus du tout, de ce robot. Alors c'est le robot qui est toujours avec Lando et qui pilote le Faucon Millenium. Qui se bat pour les droits des robots dans toute la galaxie. Alors moi je sais qu'il y avait une forme, je l'ai interprété comme ça, mais après c'est peut-être moi, tu me diras si te redis quelque chose. C'est un moment, il y a une forme, oui, voilà, elle lutte pour les droits des robots, pour la liberté des robots et tout ça et tout. Et j'ai juste trouvé qu'à un moment, son discours manquait peut-être un petit peu. Je trouvais que ça donnait un côté négatif des gens qui défendent des droits importants, comme que ce soit la liberté ou le féminisme ou des choses comme ça, parce que j'ai l'impression qu'on l'interprétait beaucoup comme quelqu'un qui cassait les pieds à tous les gens autour, qui revenait tout le temps avec son discours « libérez les robots » et tout, et que des fois j'aurais bien aimé que peut-être la sentir justement en tout cas peut-être un petit peu moins vindicative dans la manière d'être présentée, et qu'on puisse nous-mêmes se dire « oui, c'est vrai, elle a raison », ce que je pense on s'est dit quand même en regardant le film, mais en gros, voilà, elle fait à chaque fois qu'elle fait une apparition, elle a tendance à être très très revendicative. Enfin, c'est un peu son point de caractère, quoi. Ouais, moi ça m'a pas dérangé, j'ai bien aimé. J'ai pas trouvé plus saoulante que ça dans ce rôle-là. Ok, ouais.
perso, en tant qu'astrodroïde, son message m'a beaucoup touché. Parce que, alors, j'ai adoré quand vous avez commencé à tout casser, vous les droïdes, dans le truc de Kessel dans la mine. Alors là, c'était mon passage au cinéma, mais j'ai surkiffé quand il y a la boîte qui marche sur le clavier, qui casse tout et tout. Là, je dis Solo Forever, c'était bon, quoi. Non, mais j'ai trouvé l'approche hyper intéressante. Je comprends le message, je comprends ce que tu as pu percevoir et puis le message qu'ils ont voulu amener. Mais je trouve c'est vraiment, encore une fois, les spin-offs ont des super droïdes. Ils ont, que ce soit, alors je sais plus le nom de celui dans Rogue One. Casso. Qui a tendance à avoir la main lourde, mais j'ai trouvé ça très très chouette. Et il y a aussi le fait que je l'avais zappé, c'est parce que j'ai fait un peu mes devoirs avant d'enregistrer le podcast, et j'avais zappé que l'esprit de ce droïde-là se retrouve finalement dans le faucon. Et ce qui explique aussi plein de petites choses. Elle a quand même du caractère, et parfois le faucon aussi, on va dire. Enfin voilà, c'est des clins d'œil. Ça allait bien d'imaginer qu'ils lui ont donné ce caractère-là avec. C'est ça. Et puis la relation avec Lando, pourquoi pas. Enfin, je trouve ça rigolo. Aussi. J'aime beaucoup le côté précieux de Lando. Enfin, son petit faucon clean, ses petites capes. J'ai trouvé ça excellent. Ah bah tous les... On peut revenir aux personnages aussi. Moi je trouve que globalement tous les personnages sont bien écrits. Je regrette, j'avais bien aimé j'avais hésité à vous le ramener, il y a l'artbook de Solo, si vous pouvez jeter un œil. Il y a plein de choses, enfin je le trouve c'est un des plus riches au niveau des propositions et tout. Normalement le grand méchant qui était à l'Aube écarlate, qui était sous le Dragon Voss, ça devait être une sorte de lézard en fait, extraterrestre. D'accord. Avant d'être un humain. C'est peut-être ça qui me dérange le plus, parce que s'il y aurait été un extraterrestre lézard, je me serais dit ah tiens il est vraiment étrange. Là j'ai rien contre ce personnage là, mais automatiquement vu qu'il est humain et qu'il n'était pas incroyablement écrit non plus, il est peut-être très classique quoi, on va dire. Bon, il tue un sénateur dès la première scène, histoire qu'on comprenne bien que c'est le méchant de l'histoire. Mais... on sent qu'après, pour finir, il est là un peu de faire valoir, vu que il doit pas prendre la place de Kyra. Il y a un truc que j'ai pas aimé par contre, c'est qu'on appelle son vaisseau le yacht. Je sais pas si vous avez fait attention ou pas. Et je me dis ça manque un peu d'originalité, je trouve, d'appeler un yacht. Enfin, dans l'univers Star Wars, je trouve ça un petit peu incohérent. Ils auraient pu se casser un peu la tête. Ça montre bien que le méchant, il est pas très inventif. Tu vois, il sait pas trop quoi faire de sa vie. Ouais, je sais pas comment on aurait pu dire ça, mais le mot yacht a fait bizarre. Je peux peut-être en profiter aussi. On peut peut-être faire le tour de table de ce qui vous a interpellé comme scène dans Solo. Moi, j'avoue que ce qui m'a fait plaisir, c'est vraiment d'avoir beaucoup de choses qu'on n'avait pas vraiment vues dans Star Wars encore pour l'instant, comme la partie de Sabak, par exemple. Elle m'a fait très 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 plaisir. Et le fait qu'on parle par exemple du carburant qui s'appelle le coaxium. Moi, ils m'ont eu tout de suite. Dès qu'ils ont parlé de coaxium, je me suis dit c'est génial. J'ai l'impression que toute l'histoire s'articule autour de ce carburant. Oui, c'est ça. Donc je sais pas s'il y avait d'autres scènes ou d'autres choses qui ont pu être montrées. Est-ce que vous le trouviez généreux? Peut-être la scène où il rencontre Chewbacca. Déjà ça, je pense que tout le monde attendait cette scène. Et je trouve que c'était bien amené, quoi. Enfin, je me souviens que c'était le combat. Enfin, il se retrouve emprisonné, c'est ça. Et je trouvais que c'était plutôt sympa qu'ils se rencontrent comme ça, en sauvant l'un et l'autre. Et je crois qu'après ils doivent s'enfuir, c'est ça. Ouais, ça. Et toute cette scène-là, j'ai beaucoup aimé, parce que même le duo, je trouve qu'il fonctionne super bien. Même dans le spin-off, je trouvais que ça marchait bien, que la dynamique elle était bonne, autant que dans la trilogie. Et voilà. Et justement, j'en profite aussi, vu qu'on... Enfin, je sais pas si vous y avez une autre scène, s'il y avait des scènes. Il y en a plein. Il y a le fameux passage où il fait son exploit de partir en 12 parsecs. Ouais, c'est là, avec les chasseurs TIE, là, dans le... Je sais plus comment ça s'appelle. Il s'en vante quand même pas mal avant, donc là, on l'a enfin. C'est ça. Ouais. Parce qu'effectivement, dans le film, dans la trilogie classique, il parle de ça et... ça renvoie à rien, on dit qu'est-ce qu'il veut dire par là, on comprend du raid de Kessel, c'est un exploit, voilà. Ça. C'est ça le raid de Kessel. Enfin, c'est mis en image, on sait de quoi ça parle. Et voilà. Puis cool. Avec la course avec les chasseurs TIE, même quand à un moment il se pose et il fait demi-tour alors qu'il a sorti ses trains d'atterrissage là et tout, et qu'il repart en sens arrière. Franchement, moi je l'ai trouvé très très bien aussi cette scène. Elle est bien faite dans le... Je sais plus comment ils appellent ça du coup, le sort de...
Ce qui traverse. Ouais, oh là là, la gueule. Je pense que c'est la gueule. Ouais. C'est ça Okay. C'est la gueule. Non, j'ai trouvé bien aussi. Et est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que Disney, pour repartir sur notre question justement, a bien fait d'arrêter, donc maintenant à partir de là, à cause de l'échec commercial de Solo, ils se sont dit stop, on arrête les spin-offs au cinéma, on en fait trop. Non, moi je suis pas d'accord. De toute façon, on l'a dit, on aime beaucoup, il y a juste une question de temps. Et effectivement, s'ils en sortent tous les ans, forcément que la qualité va s'en ressentir et qu'on aura peut-être moins envie. Mais je pense que de toute façon, quand ils disent stop, quand ils disent on arrête, ils mettent plutôt sur pause qu'ils n'arrêtent vraiment. Donc, et c'est ça que je retiens. Et heureusement qu'ils mettent que sur pause. Mais non, moi, s'il y en a un qui ressort, ça me donne envie, en fait. Moi, j'ai peur qu'il n'y ait plus de spin-off, parce que comme ils se sont lancés dans les séries, ils disent ça marche super bien. Donc pourquoi refaire un spin-off, tu vois, alors que tu peux encore plus développer une histoire avec les séries. Donc j'ai un doute, mais j'aimerais bien aussi. Mais comme tu dis, je pense que là, ça a sonné le glas, l'apparition de leur plateforme numérique montre bien à quel point. Moi je me demande vraiment s'il l'avait sorti, tu sais, c'était une grande question que j'avais aussi, c'est s'il l'avait sorti à Noël plutôt qu'en mars, si le destin n'aurait pas été différent pour ce film, quoi. C'est vrai qu'il est venu trop tôt après le film 8. Après, je ne me souviens plus le film parce qu'on parlait d'un projet sur Boba Fett avant même que ce soit le Mandalorian. Donc je ne me souviens plus si le film avait déjà été mis entre parenthèses avant ou si ça a été suite à ça. J'ai l'impression qu'il a été dégradé, tu sais, ça devait être le premier qui sort avec celui sur Yoda. Après, en gros, il y avait le jeu de celui qui sortirait le premier. Et je pense qu'au bout d'un moment, oui, avec l'échec de Solo, je pense que c'est à partir de là que ils ont tout mis en stand-by. Et j'ai l'impression que quelqu'un est revenu avec cette histoire pour en faire le Mandalorien. Ouais, parce que du coup, je pense un peu comme Juliette, c'est que les films spin-off risquent d'être vraiment remplacés par les séries. Ils ont maintenant pris énormément de projets en série, peut-être même plus qu'ils ne vont en sortir réellement. Ils sont déjà bientôt pas loin d'être annulés aussi, c'est ça. En cours de route. Et je pense que les films, ils vont plus se concentrer sur, j'ose pas dire saga principale, parce qu'on sait même pas ce qui va se passer maintenant. On nous a parlé d'une trilogie, finalement, on est parti peut-être sur autre chose, donc c'est le mystère. Effectivement, est-ce qu'on aura encore une trilogie au cinéma ? On peut même en arriver à se poser la question. Dans quelques années, dans une décennie, ils vont revenir à la charge. C'est vrai, ils oublient vite. Ouais, mais peut-être pas sous forme d'une trilogie. Peut-être. Il y a juste une scène aussi dont je veux bien qu'on reparle, c'est la scène où justement ils volent le coaxium, ils volent le wagon là, vous voyez ? Oui, dans la montagne. Ouais, dans la montagne. La première fois que je l'ai vu Solo, je me suis demandé pourquoi, parce qu'après tu as Elfis Nest aussi, il faudra qu'on en reparle aussi juste après, qui arrive pour voler la même cargaison, alors qu'il y a quand même plusieurs wagons, ils auraient pu prendre un wagon chacun. C'est la première réflexion que je me suis faite. Et la deuxième réflexion, c'est quand ils se battent pour voler le wagon volé. Finalement, ils le font tomber pour sauver leur vie, et ça fait une explosion de ouf. Sauf que 5 minutes avant, il y a 4 ou 5 wagons qui sont tombés aussi dans la montagne, et là il n'y a eu aucune explosion, il n'y a rien eu du tout. Enfin, en gros, attention, tu vas m'obliger à moins aimer Solo. Il faut une immense explosion pour un wagon, et en fait, juste avant, les 4 ou 5 autres, ça te parle. Ils tombent dans un trou, ils tombent dans un trou super bas. Ils étaient vides. Ils étaient vides, voilà, c'est ça. Si un wagon ça fait ça, mais 4 wagons, mais ils sont tous morts en fait. Non, je pense que je suis sur la théorie que les autres étaient vides. Comme ça, il y en avait un qui était plein, et il fallait réussir à trouver. C'était une astuce pour éviter qu'on nous soit volé. Attention, si on part sur les incohérences, on va parler du Mandalorian après, c'est pareil. Pas de souci. J'oublie avant que l'émission avance trop vite, il y avait Jet Sam qui n'est pas là aujourd'hui, qui avait dit Solo est cool car c'est un western dans l'univers Star Wars et ça enrichit la licence. On pourrait imaginer un film d'horreur dans l'univers Star Wars ou encore une enquête policière dans l'univers Star Wars, genre Meurtre à Coruscant. XD, l'univers est tellement posé qu'on peut désormais y apporter plein de nouveaux points de vue.
Et c'est vrai qu'effectivement, c'est ce qui sauvait les spin-offs, pour finir, et ce qui était peut-être le plus rafraîchissant. Quoi. Mais c'est ça, en fait, qui est le plus intéressant. Et je trouve même, comme tu disais, chaque réalisateur peut donner un peu sa patte. Moi, j'ai rien contre, en fait, ça. C'est à partir du moment où tu viens casser des codes ou des concepts, où tu le fais vraiment au burin, que ça devient problématique. Mais c'est vrai que si on peut... s'ils annulent les spin-offs, je suis triste. Alors qu'il y a 5 ans, je t'aurais dit, je m'en fous. Mais et là, c'est effectivement d'autres spin-offs sur d'autres thématiques. Je pense à la concurrence d'une certaine façon, mais tout le monde a applaudi quand le film Logan est sorti. C'était une nouvelle approche de Wolverine. Le Joker, alors je dis pas il faut du Star Wars hyper sombre, quoique, peut-être que les sites apprécieront. Moi, mais ce serait pas mal d'avoir, on reprend les ambiances, les atmosphères, ce qui existe déjà, et on le tourne dans une ambiance totalement autre. C'est pour ça que d'ailleurs je pense que les spin-offs auraient pu exister sans qu'on en soit écœuré, quoi. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on en est arrivé à comme on le dit tous ici, j'ai l'impression qu'on ne se sentait pas encore agressé et vu le prix que ça coûte, quoi qu'il arrive, ils auraient pu en faire un par an, mais je pense pas qu'ils auraient... Après, moi, c'est aussi le truc, d'un côté, je suis content que ça n'a pas cartonné à ce point-là, parce que j'ai une certaine manière, comme tu disais au début de l'émission, vu qu'on a chacun notre Star Wars, j'ai l'impression que c'est ce qu'on redisait juste un peu avant cette semaine, c'est peut-être aussi que Disney ne peut avoir la formule qui plaira à tous les fans. Ils sont condamnés à devoir faire un choix et malheureusement décevoir une partie du public en faisant quoi qu'ils décident. J'ai l'impression qu'ils n'ont toujours pas compris qu'ils ne pourront pas fédérer tout le monde en sortant un Star Wars. Et ça va être une leçon dure à apprendre à Disney, je pense, qui va être compliquée dans les mois ou même s'ils l'ont compris, ils ne l'acceptent pas en tous les cas. Ouais, c'est ça qui... je suis d'accord. Oui, je pense qu'en tout cas, c'est ça, ils ferment les yeux... Et par rapport à, tu disais Juliette aussi que Han Solo t'avais pas motivé à aller, vu qu'on parlait justement qu'il y avait peut-être une rumeur d'un Yoda spin-off. Là tu t'aurais dit ok j'y vais, ou non t'aurais dit non mais Yoda qu'est-ce que... Ah oui là oui. C'est vrai ? Sans hésiter. Bah ouais. D'accord. Ouais, je trouve que Yoda, c'est vrai qu'on connaît pas non plus grand chose de sa vie. Il est vieux. Et... Très vieux. Ils ont 1000 ans pour faire des histoires avec. Donc il est vieux, il a toujours été vieux en fait. Ouais. Et voilà, on n'en sait pas plus par rapport à ça. Et je sais pas en fait, Han Solo, je l'aime bien, mais Yoda, j'aurais dit oui. Ouais, t'aurais parlé un peu plus. Et est-ce que, à l'occasion, justement, s'il y aurait eu un spin-off, allez, on va dire, justement, allez, on en fait encore un, Julio, c'est les 82, ou qu'est-ce que vous dites ? Ah, mais alors, s'il reste qu'un spin-off à faire, ce sera sur... non, Si, Dark Maul. Dark Maul, oui. Non, ça c'est pour t'embêter. Non, je ne sais pas. Moi, Yoda, je me méfie. Le personnage marche bien tant qu'il est très mystérieux. S'il faut vraiment le développer, là, ils ne peuvent pas se rater. Il faut vraiment un scénario béton derrière, parce que pour moi, c'est risqué, Yoda. Et donc, tu choisirais Yoda ou justement il y en a un autre qui dit... Non, j'ai pas vraiment une envie particulière. Je pense que tout est possible. Si c'est vraiment tourné sur un personnage... je pense qu'il y a beaucoup à faire, quoi. Pourquoi pas, dans ce cas-là, même partir sur même Luke lui-même, sur la partie entre le Retour de Jedi et la nouvelle trilogie. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire, c'est vrai. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Après, on en avait peut-être déjà un petit peu parlé pendant notre épisode 0, l'épisode pilote. On avait parlé aussi de Mace Windu aussi. Windu, c'est vrai que là, il y a vraiment... Ouais, ça fera un bon spin-off. Ouais, ça fera un bon spin-off. On n'en sait rien, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis... voilà, il n'y a pas vraiment de clin d'œil qu'on peut vraiment faire vu qu'on ne sait même pas grand chose de lui dans les épisodes où on voit. Donc ouais, franchement, Mace Windu, je serais j'irais bien le voir au cinéma. Même tu vois, s'il met le perso, j'ai jamais été un grand fan. Par la curiosité, ça m'amènerait quand même. Je sais pas si l'acteur il serait prêt à reprendre son rôle, mais il faut qu'on se dépêche aussi parce qu'il est plus tout jeune. Oui. Pour revenir sur. Ils font des beaux trucs maintenant avec. Ouais. Et puis là, il reprendrait encore un jeune. Pour revenir sur peut-être un spin-off Luke, hyper casse-gueule. Mais on a un acteur qui peut être sympa. J'ai vu ça tourner sur Twitter, mais c'est Sebastian Stan.
C'est hallucinant comment il ferait un Luke. Ouais. Je vous invite à aller voir un peu sa tête. Et c'est donc le Winter Soldier. Il est très très. Enfin, je sais pas. La morphologie du visage fonctionne très très bien. Ouais, si la communauté elle est vraiment chaude. Oui, non mais voilà, non mais parfait. Effectivement. Ouais. Je vois que Juliette l'avait repéré. Oui, et enfin, si je dis pas de bêtises, je crois que l'acteur de Luke, Mark Hamill, il me semble qu'il est au courant de tout ça, et je crois qu'il avait dit ça serait bien. Enfin, il me semble, faudrait que je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il en avait parlé dans une interview. Ouais, ce serait bien du coup plutôt que de faire comme dans le Mandalorian et de coller, enfin c'était pas mal fait, mais de coller un visage sur un autre acteur. Moi, j'ai quand même eu le petit côté Uncanny Valley, un peu dérangeant. Que bizarrement, dans Rogue One, ça faisait moins ce truc-là avec le Moff Tarkin, je crois. L'amiral, le chef. Ouais, le grand Moff. Ouais. Par contre, Princesse Leia, je cherchais Carrie Fisher. C'était. Mais le grand Moff, il a un visage beaucoup plus marqué aussi. C'est peut-être plus évident de réussir comme ça avec la peau plus près du squelette, quoi. Que là on est sur des acteurs qui sont plus jeunes. C'est peut-être plus dérangeant, je sais pas. Après Leia, ça m'avait moins dérangé, mais Leia, elle fait une apparition, enfin je veux dire, elle est en statique, ça va quoi. Luke, il parle, il est en action. Je dis rien de vaut reprendre des acteurs qui ressemblent. La 3D c'est mal. Heureusement qu'ils n'utilisent pas de la 3D pour les derniers films. Non, j'ai rien dit. Non, mais c'est vrai que tant qu'à faire pour les acteurs, oui, ça me perturbe toujours un peu pour. J'avais juste noté aussi dans les inspirations qu'ils avaient fait pour Solo, ça m'avait marqué, mais en fait, j'oublie toujours son nom, mais c'est Lawrence Kasdan. En fait, c'est celui qui a écrit le scénar de Solo. C'était aussi celui qui avait écrit l'Empire contre-attaque et il l'avait fait avec son fils et tout. Donc là, ils expliquaient que George Lucas avait commencé à développer un film sur Han Solo avec Lawrence Kasdan avant de laisser direction de son entreprise en octobre 2012, avant de refaire la revente. Donc c'est peut-être ça aussi que Solo est resté peut-être dans les possibilités de spin-off à cause qu'il avait déjà un passé avant qu'il se soit revendu. Il s'aspecte plusieurs œuvres littéraires pour la trame générale. Ils avaient l'air de dire qu'ils sont inspirés notamment de l'île au trésor pour le côté, le fait qu'il part à l'aventure et que par exemple son mentor c'était le perso dans. Donc c'est vrai qu'il y a. Mi-gentil, mi-méchant. Ouais, voilà, c'est ça, avec ce petit côté et tout. Et après, bien entendu, plein de westerns, comme ils disaient aussi, ils sont inspirés de plein de westerns aussi. Mais ça se sent. Je trouve ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est bien quand il y a plusieurs influences qui se croisent. Parce qu'on peut peut-être moins aussi se dire ah bah oui, on sent que c'est complètement pompé de ce film-là et même la raffinerie sur Savarine aussi, c'est une atmosphère bien particulière et c'est assez, ça fait un clin d'œil à d'autres western principalement, mais ouais, c'était sympa aussi. J'aimais bien moi j'adore La Dernière Planète justement sur la plage, ça me manquait. Alors oui, avant que l'émission se termine, je tiens quand même à dire aussi, c'était de voir Corellia qu'on avait entendu parler, les bas-fonds Corellia, les bas-fonds et même quand il y a la course-poursuite en speeder sur les docks un peu. Sur les docks et tout. Ouais. Ouais, là, c'est ça quand je parlais de cinéma, quand d'un coup il y avait une vision, à un moment ils sont dans la nuit, je pense, et on voit toutes les lumières et tout. Qu'est-ce que ça faisait du bien de voir enfin une grande ville et un grand univers dans Star Wars plutôt qu'un village paumé comme on a eu dans la dernière trilogie et tout. Enfin, il y avait un côté hyper industriel. Et quand on parlait vite fait la dernière fois aussi à la fin de l'autre émission, quand on avait quitté le plateau, Julo, que tu disais le point poste de l'Empire, où il y a tout ce principe-là et tout. J'aurais vraiment aimé voir un plan du spatioport, ou de voir des grands vaisseaux partir et revenir en continu, parce qu'on sent qu'ils veulent quitter cette planète et qu'ils sont encore tout jeunes et qu'ils n'ont pas réussi à découvrir la galaxie, et voir justement ces va-et-vient de vaisseaux. Je trouve que visuellement, ce qui est génial, c'est que même dans Spin-off et dans Rogue One aussi, c'est qu'il n'y a aucun effet que j'ai trouvé kitsch, où je me suis dit « Ah, mais mince, qu'est-ce qu'ils ont fait là, c'est moche et tout ». À chaque fois, je trouve ça, même si c'est justement, ça reste assez classique dans la manière de présenter les choses. Je trouvais ça, super chouette. Bref, je m'emballe, mais... Et un dernier mot sur Elfis Nest ou pas, non ? Allez, vas-y, parce que tu voulais en parler avant Non, c'est au cas où, si vous aviez un avis. Moi, j'avais dit un petit peu.
Vas-y. Sur sa prestation. Sur sa prestation. Ouais, moi j'ai été sur surpris que son c'était une jeune intervention. fille. J'aurais bien aimé qu'elle soit un peu plus âgée. Parce que j'aime bien l'idée, c'est juste que quand tu la vois se battre et propulser tout le monde, tu te dis oui. Surtout quand elle est masquée dans l'attaque du cargo, tu dis je sens qu'ils ont voulu faire un effet de surprise, qu'ils ont voulu me surprendre. Et un dernier point qu'on doit aborder aussi, quand on parle de fin aussi et tout, c'est effectivement la meilleure scène du film. Non, ils ont voulu absolument nous faire un effet de surprise. On sent qu'ils ont voulu se dire, allez, vous allez être surpris. Ils ont voulu nous faire une Rogue One, je crois. Tu l'as pas vu venir, mon Dark Maul. Donc voilà, ça c'est peut-être la seule point qui moi spécialement m'a un peu choqué, parce qu'en plus, enfin bref, non mais il faut qu'il se lève de son siège en hologramme pour activer son sabre laser pour dire t'as vu qui je suis, tu m'as pas vu, tu m'as pas reconnu, alors je vais me lever de mon siège juste pour dire à quoi ça sert que t'allumes ton sabre devant quelqu'un qui te connaît depuis. Rappelle-toi que de ce qu'on a appris assez récemment, Lucas lui-même aurait bien vu Dark Maul dans la postlogie. Oui, j'ai entendu cette rumeur. Ouais. Il aurait pu être le gros méchant de la postlogie. Ouais. Au moins je peux me dire qu'on le reverra. Mais bon, après. C'était un peu maladroit. Le cas Dark Maul reviendra sur. Moi, j'aime trop toujours le personnage pour regretter son apparition. Donc, je pense que c'est génial cette scène pour les fans de l'univers étendu qui ont vu le Clone Wars et d'autres choses. Après, pour ceux qui se contentent des films, il y avait un petit côté un peu maladroit, effectivement, de j'allume mon sabre et tu me reconnais, je suis là. Ils ont eu peur. Ils se sont dit merde, si notre effet waouh il marche pas. Alors on arrive tout doucement à la conclusion de l'émission. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter. Donc je pense qu'on est tous d'accord qu'on aurait voulu en tout cas plus de spin-off. Si ça tenait qu'à nous, c'était pas celui de trop. C'est ça. Oui. Bon, on termine avec le quiz. Jet Sam n'étant pas là, j'ai sorti le kit de secours du quiz de la semaine autour de la série qui semble perdre toute sa saveur, la nommée Bad Batch. Alors vous êtes prêts pour essayer de répondre aux questions? Même Régnator sans micro apparent, mais si je l'entends, je validerai sa réponse. Question à 1 point cosmique. De qui vient l'idée de l'escouade Bad Batch? Qui était c'est chaud. Pardon? Qui Filoni, non, mauvaise réponse. Mauvaise réponse de Régnator au loin. Alors, alors si c'est vrai, si Wikipédia ne ment pas, donc il n'y a pas de point cosmique sur celui-là, c'est George Lucas, normalement. George Lucas pour encore lui qui. Donc je ne sais pas, qui a pensé avant de revendre encore une fois Disney. Il s'est dit, j'ai une idée avec une équipe de clones, donc il avait encore des tas d'idées. Mais question à 2 points. Crosshair, donc dans Bad Batch, peut atteindre une cible jusqu'à, alors choix multiple, 6,7 km, 10 km ou 12 km. 12. 10 et Juliette, 12. 12. Ah, c'est 10 km, c'est Juliette qui emporte les 2 points cosmiques. Et dernière question pour ce quiz, question à 3 points. Est-ce que c'est Dave Filoni qui supervise la série? Je dirais oui. Alors, Régnator a dit oui et non, alors il est éliminé. Oui. Vous avez dit oui? Oui. Non. Eh bien non, ce n'est pas. C'est Brad Rowe, réalisateur de plusieurs épisodes de Rebelle, Force du Destin, Juliette est dans la place. Succède alors à Filoni pour la supervision de la série. Donc 3 points pour Juliette. Donc voilà, c'est une victoire haut la main avec 5 points cosmiques de Juliette qui va pouvoir prendre la nouvelle question dans l'holoboîte du sujet de la semaine prochaine et pouvoir nous dire à voix haute qu'est-ce qui nous attend. Oh, un gros papier. C'est le grand papier de Régnator, ça, non? Ah, si tu veux le... Star Wars peut-il encore parler à la jeune génération? Mais bien sûr. Eh bien voilà. En tout cas voilà. J'ai lancé. J'ai des neveux qui sont ultra fans, donc. C'est vrai. Ah là, donc déjà un point de réponse. Ça va. Tout n'est pas perdu alors. Bon. Mes enfants aussi, ça marche bien. Bon, moi mon fils ne veut pas. Il a bien vu que c'était papa qui était fan de Star Wars. Alors on va le laisser avec son univers Star Wars. Tu sais pas transmettre. Hein. Non, j'ai dû trop lui en parler. Je pense que j'ai été trop assistant. Je lui ai déjà donné trop de. Pourtant, il avait joué avec un livre pour enfants où ça fait des bruits de laser et tout ça et tout quand il était tout petit. Moi, mes enfants, je les formate. non, mais c'est bien. Il met la marche impériale. Un Jedi dès le plus jeune âge. Mes enfants aiment ce que j'aime. Moi, c'est
l'inverse maintenant. Je commence à aimer ce que mon fils aime. Donc voilà, bientôt, je ne verrai plus Star Wars. Il n'y a pas de pétrole. Mais bon, je suis très heureux que ma femme veut bien encore aller au cinéma voir Star Wars. Ça, c'est tant qu'elle veut bien, c'est déjà top. Bah, merci en tout cas pour votre présence autour de cette table. Merci. Encore merci. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Et passez une très bonne vacances à ceux qui prennent déjà leurs vacances. Et en attendant, nous on se retrouve la si semaine tout va bien prochaine. la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Merci.